Alors l'IBS, pour moi, c'est un survivant. C'est un enfant survivant. Ça a été créé au Canada à la base, des instituts de sexoanalyse internationaux. Et il y a tout un tas d'instituts qui sont nés en Europe. Et aujourd'hui, actuellement, en Europe, c'est l'IBS qui reste et c'est le seul qui existe encore. L'IBS, c'est un groupe de personnes qui sont en recherche constante, qui ont envie de faire évoluer la sexoanalyse euh, en conservant l'idée de base, les théories de Claude Crépeau, mais qui ont envie d'adapter ces théories au contexte actuel et au mouvement actuel. J'ai compris, en, en suivant des cours de sexoanalyse à l'ULB et ensuite après à l'Institut, que c'était nécessaire. C'est pour moi un peu l'alphabet de la sexualité ou la colonne vertébrale. Ça me permet d'avoir une lecture très spécifique de ce que je suis en train de faire. Ça donne du sens aux actions que je fais, ça donne du sens aux symptômes ou du patient ou du couple, ça donne du sens aux interventions que je fais. Et pour moi, ça évite un déplacement de symptômes. C'est vrai que avec la sexoanalyse, ça se produit quasiment plus parce qu'il y a vraiment une compréhension basique de, enfin, quand je dis basique, plutôt profonde de ce qui est en train de se jouer là et comment intervenir pour ne pas faire un travail superficiel. Mais j'espère que les jeunes qui sont en train de se former à l'IBS pourront continuer à transmettre cette théorie, cette structure de base du fonctionnement sexuel intrapsychique en lien avec tout ce qui peut être corporel. Comment, je ne sais pas encore. Est-ce qu'il y aura des adaptations par rapport au monde d'aujourd'hui? J'en sais rien. Voilà, on est en train de réfléchir à ces questions-là ici à l'IBS. Alors, accrochez-vous. Euh, c'est vrai que étudier la sexoanalyse, au début, ça a l'air d'être du chinois. Alors, il faut beaucoup de répétitions, beaucoup de répétitions, beaucoup de répétitions. Et non seulement c'est des concepts à intégrer, à apprendre, mais c'est surtout une posture à adopter, des réflexes à avoir. Donc, on devient sexualiste après peut-être 3 ans pour les plus compétents, efficaces, rapides ou véloces. Et il y en a qui mettent plus de temps. C'est vraiment à intégrer dans d'autres courants thérapeutiques parce que l'approche intégrative me semble beaucoup plus pertinente pour pouvoir aider les patients qui viennent en consultation avec des troubles ou des difficultés.